Bonjour à vous tous et bienvenue à Puissance au féminin. Aujourd'hui, on rencontre des femmes d'exception, des femmes qui ont un rapport au travail, mais on va parler aussi de la subsistance versus la passion, parce que bien souvent, c'est un peu ça, hein? On va travailler pour subsister à nos besoins, à nos moyens. Mais est-ce que c'est possible d'enlever la subsistance puis que la carrière devienne une passion? Ben c'est ce qu'on s'en va voir à l'instant avec les dames que j'ai avec moi sur le plateau. Bonjour, mesdames. Bonjour. Je suis contente que vous soyez là. Donc, je vous présente Marie-Michel Lajoie, Marie-Josée Barry et on a Marie-Ève Tremblay. Et oui, on est toutes dans les Marie, hein? Marie-Guylaine, tiens. On va rester dans le thème des maris. Alors, aujourd'hui, mesdames, vous avez des parcours similaires, mais en même temps différents aussi. Puis c'est ça qui va être intéressant. Parce que toi, Marie-Michel, tu as un parcours où tu as ouvert ton entreprise pas si longtemps que ça, mais tu es encore au travail. Tu as encore un emploi, puis tu as ouvert ton entreprise. Donc, tu fais les deux. Oui. Pour toi, Marie-Josée, pour mettre justement dans le contexte, toi, tu es une entrepreneur depuis très longtemps. 44 ans. 44 ans? Oui, je suis arrivée dans le commerce de détail à l'âge de 13 ans. Wow! Mon père, à 18 ans, il m'a mis actionnaire de l'entreprise. Il m'a embarqué là-dedans. Ah oui? Oui. Et aujourd'hui, après 44 ans, ça fait 16 ans que j'ai ma boutique. Alors, j'ai un bon parcours. Je suis là-dedans dans l'entrepreneur féminin. Wow! Et je vis aujourd'hui de ma passion énormément. Ah ben ça va être très intéressant. Et on a Marie-Ève. Toi, tu as un parcours plus d'institution publique parce que tu as travaillé au CISAT. Tu es travailleuse sociale. Puis tu as ouvert ton entreprise. En fait, ça fait 5 ans. Mais là, tu es devenue un temps plein dans ton entreprise. Oui, j'ai été 10 ans, 12 ans au CISAT. Puis, dans le fond, moi, le privé, ça m'intéressait depuis très longtemps, là. Donc, j'ai décidé de faire le saut il y a 5 ans, d'aller à temps partiel pour voir comment ça allait se passer. Puis, il y a 2 ans, j'ai réalisé que c'était vraiment là que je m'épanouissais, que je pouvais... moi, j'ai besoin d'être stimulée beaucoup intellectuellement, tu sais, d'avoir de la variété dans ce que je fais. Puis, le privé me permettait ça. Puis, dans le fond, j'ai ouvert ma clinique il y a quelques mois. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je travaille sur ce projet-là. On a enfin pu ouvrir là, au mois de fin juillet, début août. Là, félicitations. Puis, pour toi, Marie-Michel, toi... tu as encore un emploi pour subsister un peu pour ton entreprise, pour que l'entreprise devienne ta passion, là, finalement. Exact. Moi, j'ai mon entreprise depuis 2 ans. Je peux pas vivre seulement de mon entreprise, bien que je veux la faire grandir. Donc, j'ai un emploi à côté pour me permettre de vivre, me permettre d'assurer mes besoins. Puis, je continue de faire grandir mon entreprise au travers de ça. Très intéressant. Une des choses que j'aimerais remercier, hein, parce que ici, on est dans les locaux de Femmes Ressources à Amos. Alors, j'aimerais qu'on les remercie vraiment fortement parce que on a-tu un beau plateau? Oui, vraiment. C'est fantastique qu'elle nous permette ça. Et oui, et on a une audience dans la salle aussi. Mesdames, merci beaucoup d'être là également pour assister à ce premier plateau avec public. Donc, première question, on va aller vers vos motivations, mesdames. Comment vos motivations pour le travail ont-elles évolué au fil du temps? T'sais, on va aller avec toi, Marie-Josée, parce que toi, là, tu l'as dit tantôt, comme ton père t'a mis actionnaire déjà à partir de l'âge de 13 ans. Ben, 18 ans. 18 ans? En réalité. Qu'est-ce que faisait ton père? Nous autres, on avait le magasin Radio Shack. OK? Ah oui? Puis, j'ai été 34 ans dans cette entreprise familiale-là avec mon père et mon frère. Et, mais mon parcours m'a amené dans l'entreprise, dans le commerce de détail, avec mon père puis mon frère, OK? Et j'étais pas vraiment
il m'a envoyé dans une ligne directrice d'entreprise. Tu dis, OK, je vais m'en aller là-dedans. Mais c'était pas ma passion. C'est à travers, tu sais, si je pense, parce que j'ai lu les questions, puis j'ai pensé ça durant la fin de semaine. Quand j'étais au secondaire, puis je voulais regarder qu'est-ce que tu voulais faire comme métier plus tard. Moi, j'étais dans l'informatique, comme je disais, j'ai rentré en l'entreprise. C'était le début de l'informatique. Puis l'orienteur, il avait dit, moi, je vais aller étudier en informatique. OK. Puis l'orienteur me dit, à l'âge de 15 ans, il me dit, va pas là-dedans, il y aura pas d'avenir là-dedans, ça va être contingenté, tu pourras pas faire carrière. Bien, regardez aujourd'hui, hein, l'informatique, c'était ça. Quand on m'avait déjà mis une barrière dans une inspiration qu'il voulait faire. Que j'ai fait cégep en administration, j'ai fait un bac en administration. Mon père m'a amené dans l'entreprise familiale. Mais j'ai pas, tu sais, j'étais pas dans ma passion. Tranquillement, ben là, j'ai commencé à faire de la peinture. La passion est arrivée dans le domaine de la peinture. J'ai commencé à enseigner. Et là, 16 ans, j'ai ouvert ma propre boutique, l'ABC de l'art. Et là, je vis de ma passion. Depuis 10 ans, j'enseigne. Mais si je regarde tout ça, ben peut-être j'ai arrêté dans l'enseignement. C'est peut-être ça. Je vis comme je dis ça. C'est l'enseignement, de montrer au monde que je peux leur faire apprendre des choses. Je me déplace en région pour le transmettre aux enfants de 6 ans jusqu'à 74 ans. Une passion d'enseigner la peinture. Fait que c'est ça ta motivation, c'est dans la le fond. motivation C'est les arts. C'est les arts, c'est ça. Puis oui. de tous les domaines des arts, c'est que j'apprends à travers le monde, à travers les enfants, les adultes, puis je réussis à m'épanouir là-dedans. C'est un très beau parcours, ce côté-là. Et de savoir, c'est, tu sais, de découvrir c'était où, nécessairement, où tu aimais, c'est quoi ta passion, qu'est-ce qui t'animait, qu'est-ce qui t'inspirait. C'est ça. Au lieu, tu sais, c'était pas tant l'informatique, mais t'as été poussé là. Mais probablement, on va en parler plus tard, ça t'a probablement aidé, cet aspect-là aussi. On va aller voir Marie-Ève. Marie-Ève, écoute, allez, Marie ici. Marie-Ève, toi, qu'est-ce qui t'a motivé, justement, à poursuivre vers ta passion? Ben, en fait, j'étais, comme je le disais tantôt, un 10-12 ans dans le réseau, mais moi, je me souviens, j'étais à l'université, puis déjà, je me disais, on avait eu une personne du secteur privé qui était venue nous parler de comment ça fonctionnait et tout, puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais, 19-20 ans, puis je m'étais dit, je vais faire ça, moi, maintenant, ça m'intéresse. Puis, finalement, les choses ont fait que, j'ai fait mes stages dans le réseau, j'ai fait mon expérience là-bas. Puis, j'ai touché à plein de choses. Puis, à un moment donné, je me suis dit, j'aime encore ce que je fais, mais il me semble que, tu sais, j'ai envie de développer ma pratique, d'avoir une pratique qui a ma couleur un petit peu, d'avoir, tu sais, de mettre ton âme dedans, là. Oui, exact. Ouais. Tu sais, d'avoir une pratique qui correspond à ce que je suis fondamentalement. Puis pourtant, j'étais pas malheureuse non plus dans le réseau, mais c'est que je me sentais à un moment donné pris dans une boîte que, tu sais, même si j'ai une belle équipe, même si j'ai une belle clientèle, il me manquait un petit quelque chose, on dirait. Donc, le cadre de la boîte, hein? Oui. Toi, tu voulais sortir de cette boîte-là. Je voulais sortir de la boîte. Je voulais aussi, tu sais, bizarrement, j'ai jamais autant travaillé qu'en étant à mon compte, mais de pouvoir dire... mais de pouvoir dire, oui. Mais tu sais, je gère mon horaire de la façon dont je le souhaite aussi pour la famille également. C'est en plein ça. Tu sais, ça l'a pas de prix, mais ça vaut cher, en fait, de pouvoir se permettre ça. Puis, tu sais, moi, la clinique aussi s'est développée parce que, je me rendais compte, la clientèle que j'avais dans mon bureau, c'était souvent des petits sportifs, puis qu'il y avait des enjeux et tout. Puis moi, j'ai été patineuse pendant 12 ans, puis je comprenais ces enjeux-là, puis je me suis dit, on n'a rien, il n'y a pas de programme nulle part ici en région. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte, mais ça existe ailleurs. Pourquoi ça n'existe pas ici? Puis, tu sais, de fil en aiguille, j'en ai parlé à mon chum, puis à un moment donné, il dit, mais c'est vraiment une bonne idée. Puis j'ai dit, OK. Fait que, tu sais, d'avoir ce petit vent-là de l'extérieur qui vient appuyer un peu. OK, j'ai pensé, moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais on me dit aussi que c'est une bonne idée. Ben, ça m'a comme donné le goût de pousser un petit peu plus vers ça aussi. C'est intéressant, toi, te créer selon un besoin. Tu as vu qu'il y avait un besoin, mais en même temps, d'être dans la boîte te satisfaisait pas. Non. En fait,
inspirait pas ton âme Non. à se développer, à s'épanouir Non. au-delà de la boîte? Non, puis tu sais, j'ai fait ce constat-là à un moment donné en me disant, tu sais, je commençais à aller un petit peu à reculons au travail, tu sais, je faisais mes choses, j'ai toujours été, tu sais, professionnelle et tout, mais tu sais, je partais de chez moi puis je me disais, peut-être que faudrait, je pense, à une autre profession. Peut-être que j'ai fait le tour. Peut-être, tu sais, c'est peut-être plus ça finalement. Mais je me suis mis à penser, la journée que je vais à mon bureau, que je fais ma pratique privée, est-ce que je l'ai, ce sentiment-là? Puis j'en suis venue au constat que, ben non, c'est pas présent. Tu sais, comme n'importe qui, des fois, il y a des matins, bon, j'ai mal dormi, ça me tente moins, oui. Mais tu sais, j'ai pas pas encore une journée, tu sais. Fait que ça, c'était pas présent. T'as pas l'idée du, c'est lundi. C'est ça, exact. Tu sais, c'est comme vendredi tout le temps. À peu près. Pour toi, Marie-Michel, est-ce que tu as eu l'idée de développer ton entreprise par un besoin? C'était quoi ta motivation en arrière? Oui, un besoin. Dans le fond, j'ai fait des études dans différents domaines. Quand j'étais jeune, je voulais devenir vétérinaire. Oui? Oui. Puis, dans le fond, là, j'ai étudié même en sciences nature au cégep. Mais je me rendais compte, bon, les études, c'était pas nécessairement ma force dans ces domaines-là. Après ça, là, je voulais, trouver quelque chose dans quoi travailler. J'y étais comme un peu plus avec mes forces, mon tempérament. Donc, j'ai été en secrétariat, j'ai eu un poste pendant 4 ans et demi à la commission scolaire. Mais je voulais faire autre chose. Je savais que c'était pas ça que je voulais faire. Ça, c'était vraiment comme au niveau de la subsistance. Puis, j'écoutais beaucoup de choses. Je savais que je voulais me partir quelque chose. Je savais que c'était dans le domaine du bien-être, mais je savais pas quoi exactement. Donc là, à un moment donné, je suis tombée sur une publication, en fait, pour devenir pendre pro, pour donner des cours de pendre. Puis ça m'a vraiment parlé. Puis c'est ça qui a fait que ça l'a vraiment parti, là. Donc, c'est de la passion, le désir de, comme que Marie-Ève le disait, d'amener quelque chose à sa manière dans le domaine qu'on veut. Là, tu me parles de pendre. C'est quoi? Oui, le pendre, c'est un entraînement. Que vous dites la même question, hein? Ben oui. C'est un entraînement avec des baguettes, donc super rythmique sur de la musique populaire. C'est comme si on joue de la baguette en s'entraînant, en fait. Donc, ça permet de se défouler, de se dépenser tout en faisant... Ah oui? Oui. Wow! Oui. OK, c'est spécial, ça. Oui. C'est le fun parce qu'on a différentes... Ben, vous deux, vous êtes probablement dans les mêmes générations, mais nous deux, on se ressemble. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est justement de voir les générations, comment est-ce qu'on pense, OK? Est-ce que, pour toi, Marie-Josée, t'es-tu encore dans l'idée, tu sais, on a été élevé plus dans un aspect de génération où c'est travail, 2, 3 emplois, plus ton entreprise. C'est ça. Es-tu encore comme ça ou ça l'a évolué? Ben, je pense que ça doit avoir évolué. Aujourd'hui, si je regarde mes enfants, ils vont mettre l'accent sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, comme voyager, avoir une maison avant. Ils ont des priorités. Même aussi de travailler peut-être 4 jours sur 7. Il y a mieux arranger leur horaire, travailler peut-être des journées plus longues, puis avoir les 3 jours. Ils vont plus être organisés. Les autres, là. Moi, voyager, aller dans des pays étrangers, OK, ça a été beaucoup plus tard. OK, on voyait pas ça à 20 ans, là, d'aller voyager, d'aller en Europe ou aller aux États-Unis. Mais nos jeunes aujourd'hui, là, non. Je vais aller faire le tour du monde, je vais partir avec mon sac à dos. Là, nous autres, on disait au début, ben, tu sais, quand on commençait, quand on a fini l'école, faut travailler. Faut avoir une maison, faut avoir des enfants. Tu mais les autres, aujourd'hui, non, c'est pas ça. On va voyager, on va faire des choses, puis après ça, la famille pourrait arriver peut-être dans la trentaine, à la place d'arriver dans la vingtaine. Je connais des filles qui ont eu leur enfant à 20 ans parce que, écoutez, il fallait avoir les enfants plus tôt. Aujourd'hui, les couples vont prendre des enfants plus tard. Alors, ils vont s'organiser dans les générations de même. Fait que dans le fond, les priorités ont changé. Oui, beaucoup. Tu sais, si on parle, vous deux, là, vous êtes dans la génération quoi? On parle des Y, des Z. Je mêle un petit peu là-dedans. On va dire que vous êtes dans une autre génération. Donc, pour toi, Marie-Ève, c'est quoi tes priorités à toi? Est-ce que toi,
c'était le travail avant toute chose ou tu penses un peu justement comme les enfants de Marie-Josée où, ah non, on voit le monde parce que l'accessibilité, elle a changé. Elle a changé. Tu sais, dans mon temps, dans le tien, on n'avait pas Internet, là. Donc, on voyait pas le monde. Le monde comme il est aujourd'hui, parce qu'avec Internet, vous allez sur Internet puis vous voyez le monde. C'est comme, wow, le monde est grand, le monde est beau, on a le goût d'aller voir ce monde-là. Mais dans notre temps, à nous, Internet n'était pas là. Donc, c'était par correspondance, puis on savait que finalement, il y avait quelqu'un qui habitait dans un pays qui s'appelait l'Italie, tu sais. Fait que là, on correspondait parce que l'école nous mettait en contact. Ah oui. Mais tu sais, c'était ça, c'était la correspondance écrite. On s'envoyait des cartes postales qui arrivaient 3 mois plus tard. Tu sais, aujourd'hui, c'est instantané, tu sais. Pour toi, c'est quoi tes priorités? Ben moi j'ai vraiment fait une petite vie dans l'ordre des choses. J'ai fini l'école à 21 ans, à 23 ans, j'achetais ma maison, à 25 ans, je devenais maman. Là. OK, ça a vraiment été... OK, toi là, c'est comme on se dépêche à faire tout ça puis après ça on va faire autre chose. Oui, ben tu sais, sauf que en fait, c'est ce que je voulais à l'époque. OK. Je pense que tu sais pour une femme l'arrivée des enfants, ça met un petit peu toute la vie sur pause. J'aurais pas pu, tu sais, ouvrir mon entreprise en même temps que tout ça. Je pense que j'aurais juste comme perdu la tête à un moment donné, là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai comme... Parce que je voyais autour de moi, tu sais, des gens qui, bon, ils arrivaient à la retraite, tombaient malades ou vivaient pas longtemps après la retraite. Puis, en vieillissant, je dis, ben, je veux pas attendre ma retraite pour vivre, là. Dans le fond, peut-être que je vivrai même pas ma retraite, finalement, moi aussi. Ouais. Fait que c'est là que j'ai commencé un peu à remettre en perspective de dire, ben, tu sais, si je veux voyager, il faut que ce soit maintenant aussi. Si je veux accomplir quelque chose, bon oui, tu sais, les enfants ont grandi, ça m'a permis. Il faut dire que je les ai à temps partiel, pas à temps partiel, là, mais je suis séparée, fait que je les ai pas tout le temps avec moi. Fait que, garde partagée. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, ça aussi, ça m'a permis de dire, ben je mets de l'énergie sur mon entreprise parce que tu sais, encore à ce jour, mes enfants sont plus grands, mais reste que je vois pas comment j'aurais pu à temps plein dire, je travaille, bon, les soir jusqu'à tard. Je suis souvent à la fin de semaine aussi pour démarrer. J'ai été souvent à la clinique. Fait que, tu sais, avec des jeunes enfants à temps plein, ça aurait juste été impossible. Mais dans mon parcours, oui, il y a un moment où j'ai dit, ben, je veux en profiter, puis je veux accomplir quelque chose. Je veux, tu sais, c'est quand on sort de notre zone de confort aussi, je pense qu'on développe notre estime, notre confiance. Fait que c'était tout ça. Puis de montrer cet exemple-là à mes enfants aussi qui sont quand même, je pense, en âge de le comprendre maintenant. Fait que c'est là, je pense que... Tu sais, là, on voit que vous êtes des femmes passionnées de ce que vous vivez ou vous voulez faire vivre aux autres. Hein? Vous créez des expériences positives pour les autres, pour pouvoir soit combler un besoin, combler une satisfaction, combler un désir. C'est un peu ça, l'idée en arrière. Toi, Marie-Michel, est-ce que tu sais, étant donné que tu travailles encore, t'as encore un emploi, est-ce que ton emploi est en train de changer dans tes priorités? Est-ce que ta passion est beaucoup plus forte d'un côté que de l'autre? Oui, effectivement, c'est mon entreprise que je veux faire grandir. D'ailleurs, l'emploi que j'avais avant, je trouvais qu'à un moment donné, ça bloquait un peu mon entreprise, puis je pense que ça y a fait pour une bonne partie du pourquoi je suis partie de là. Puis là, l'emploi que j'ai là, j'en ai besoin, puis ça me fait voir aussi plus de monde. Des fois, en entreprise, on est beaucoup chez soi à planifier des choses. Mais c'est ça, mon entreprise, c'est ça qui prend vraiment plus de place. Puis mon emploi, c'est plus à temps partiel. Puis, dans le fond, je dis à mon employeur aussi les chiffres que je veux avoir qui vont me permettre de faire grandir mon entreprise encore. Donc, c'est ça, je me fie plus sur mon entreprise pour trouver quelque chose qui va combler en lien avec ça. Intéressant, ça. Si vous avez des questions, vous pouvez réagir dans la salle. Donc, je vous invite à lever vos mains. Caroline va se promener, puis elle va aller chercher les questions. Alors, je continue ici, mais je vous surveille.
Donc, c'est pas facile, ça. C'est pas facile de dire, j'ai un emploi, puis j'ai également une entreprise que je fais monter. Des fois, tu sais, on est passionné d'une place, puis passionné de l'autre place. Là, c'est dur de faire la part des choses, là. Est-ce que il y a un changement dans votre cerveau pour ça, tu sais? Toi, t'es en entreprise, Marie-Josée, puis t'as pas un à côté. Toi, ça a-tu été comme ça, Marie-Ève? Est-ce que, tu sais, quand t'étais aussi sad, puis tu t'es dit, hey, je cadre plus dans cette boîte-là, là. Ah, puis pourtant, t'aimais ça. T'aimais le côté parce que t'es travailleuse sociale. Donc, ce qui veut dire, tu rencontrais des patients ou des clients. D'un côté, ça n'a pas changé. Tu es encore travailleuse sociale. Tu le fais juste différemment. Je le fais pour moi. Je pense OK. que c'est vraiment ça la différence, dans le sens que je travaille pour moi. Fait que je crée ce que j'ai envie de créer, finalement. J'ai bâti, je suis en train de bâtir la clientèle que j'ai envie d'avoir aussi. Tu sais, à travers tout ça, j'ai aussi commencé à faire des ateliers, conférences. J'aime beaucoup ça, ce que je pouvais pas, tu sais, le réseau me permettait pas ça. Okay. C'était pas ça, mon travail. Fait que, tu sais, c'est vraiment la liberté qui vient avec tout ça, je pense, de le faire pour soi-même. Il faut être bien entouré là-dedans aussi. Tu sais, avoir un conjoint qui nous écoute, qui nous encourage, ou la famille, ou nos enfants. Il faut être pour réussir à vivre notre passion dans tous nos cas, il faut avoir quelqu'un alentour de nous qui va nous booster, qui va nous encourager, qui va nous laisser donner confiance à dire « Oui, t'es capable, vas-y ». Moi, dans mon cas, ma famille puis mon conjoint, c'est mes piliers. C'est mes piliers dans ma passion. J'aurais pas été aussi longtemps en affaires si j'aurais pas eu ça. Autant que mon frère et ma sœur, que j'aurais pas eu mon mari, mes enfants, sans eux. Puis quand j'ai décidé de déménager, là, 1 an, j'étais dans un ancien local, j'étais rendue à un moment de me dire, ben, j'ai déjà tout accompli là. Qu'est-ce que je peux encore accomplir pour continuer? Parce que là, il me disait, ben, prendre ta retraite, t'es jeune, tu sais. Alors, là, je me trouve. Puis là, ce que j'ai pensé à m'en venir ici, le local, c'est à côté d'ici, de Femmes Ressources, que j'ai eu l'opportunité de venir. Ben, c'est quoi? C'était mes jeunes employés, 3 jeunes filles qui sont rendues au cégep. Si je les aurais pas eues avec moi, je vais les nommer, Yanaëlle, Carissa et Claudie. Et c'est eux autres qui m'ont donné le boost de pouvoir continuer. Puis là, ils m'ont dit, on devrait, Marie-Josée, là, on devrait mettre ces couleurs-là. Marie-Josée, tu devrais placer ça comme ça. Ils m'ont aidé, ils ont déménagé du magasin là-bas jusqu'ici, à pied, ils ont transporté les boîtes. Ils m'ont, cette vente fraîcheur-là m'a donné l'énergie de poursuivre encore plusieurs années, puis à m'amener des nouvelles idées. Tu devrais donner ces cours-là, tu devrais montrer ça. Autant que des critiques qui me disaient, moi, je ferais pas ça. Je leur demandais, non, ils étaient là à m'encourager. Je pense qu'il faut avoir tout le monde alentour de nous autres pour nous encourager à continuer à s'épanouir là-dedans avec nous autres. Hey, merci beaucoup. On va faire une petite pause, puis on continue après la pause, justement, avec cette discussion qui me passionne, finalement. Alors, à tout de suite. Alors, de retour en studio, maintenant, ben, c'est vraiment intéressant ce qui se dit ici dans le salon. Là, j'aimerais ça aller voir dans le public. Je pense qu'on a des questions. Oui, bonjour. Moi, je voudrais m'adresser peut-être aux 3. Tu sais, on parle de passion aujourd'hui, puis je trouve que, est-ce que vous trouvez que dans votre vie, la passion, elle doit prendre beaucoup, beaucoup de place quand vous êtes avec vos amis, tu sais, parce que tantôt, Marie-Josée nous parlait de sa famille, était avec elle, mais la passion, à un moment donné, les gens, ils sont pas tannés un peu de vous entendre. Est-ce que les gens sont tannés de t'entendre parler de ton entreprise? Non. C'est à peu près ça? Je dirais que non, je pense pas. Même ça les, je pense que comment je pourrais dire ça, ils sont autant allumés, ils vont, je pense que on est là-dedans, on est tous ensemble dans ma passion. Ils vivent, ils m'ont jamais dit non.
j'ai encore besoin d'eux, puis ils m'écoutent, puis ils m'encouragent. C'est mon meilleur public, je pourrais dire. Ouais. C'est ceux qui ils me laissent m'épanouir. Puis je pense que voyant leur mère s'épanouir, d'avoir une belle vie, tout ça, ben ça les motive aussi à eux autres à avancer, à s'épanouir. Mais Ça, c'est intéressant parce que là, ils te voient dans ta passion et tu es en train de les inspirer à vivre de leur propre passion. C'est en plein ça. Dans mes 3 enfants, des fois, quand on regarde leur parcours qu'ils font, et j'ai eu un fils qui est resté 6 ans aux États-Unis, il est revenu travailler à Montréal. J'ai ma fille qui étudie à Montréal, qui veut revenir travailler ici en région. J'ai une autre de mes filles, elle travaille ici à Amos. Alors, ils vivent aussi de leur passion, puis on se communique tous ensemble. Ben, c'est génial, ça. Je pense qu'on avait une autre question du public. C'est une question mêlée avec témoignage un peu au niveau de la subsistance. Parce que pour moi, d'aller en affaires, c'était une motivation de subsistance. OK. Parce que de mon côté, j'avais pas l'appui de ma famille du tout et j'étais extrêmement pauvre. J'avais une jeune enfant et j'avais le choix entre l'aide sociale ou aller à mon compte. Je viens d'une famille du monde d'affaires, mais auquel j'avais pas accès. Fait que moi, la subsistance, je l'ai trouvée au début par aller en affaires, en réponse à un besoin, comme tu disais, Marie, je me souviens plus laquelle exactement. Marie-Ève, oui, c'est ça. Fait que je suis allée avec mes besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai vraiment besoin de me détendre. Je prends un petit cours de détente comme toi, je m'en vais l'enseigner. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à être en entreprise. Puis finalement, c'est en réponse à mes besoins. Fait que c'était je sais pas si c'est une passion. Aujourd'hui, c'est une passion. Je suis encore à mon compte. Je suis une aînée. Je reviens à mon compte. Moi, je trouve que pour les femmes, d'être à son compte, c'est vraiment un moyen de subsistance puis de s'épanouir incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Ben, merci beaucoup, Diane. Hein? C'est bien Diane? Oui. Merci beaucoup de ton témoignage. Je pense que tu voulais aussi, Marie-Ève, faire du pouce un peu sur ce que Marie-Josée, elle avait dit. Ben oui, dans le fond, parce que à Nomex, les employés ont été comme une grande source de motivation, finalement. Puis, tu sais, moi, c'est aussi un peu ce que je recherche parce que je suis en train, tu sais, je monte encore mon équipe présentement. Je vois les gens qui commencent à se greffer naturellement. Puis, tu sais, à la limite, c'est ce que je recherche, du monde qui va être aussi stimulé que moi, du monde qui vont être à la limite encore plus allumé que moi pour nourrir, tu sais, cette entreprise-là. Nourrir la patience, c'est ça. Ouais. Mais si le monde va arriver à toi, quand ils vont te voir heureuse, qu'ils vont te voir avec ta passion, ils vont apparaître comme ça. Oui, bien, je suis d'accord. Ils vont apparaître, tu vas être surpris qu'ils vont apparaître de même. Je suis certaine aussi. Puis, tu sais, dans tout mon montage de projet, j'en ai eu là, des gens qui étaient comme « Non, mais ça marchera pas, c'est bonne toi, tu sais, on est à Amos, voyons donc. » Puis, tu sais, d'apprendre à s'en Donc, il y avait des préjugés. Des peurs, je sais peurs? pas. Peut-être des peurs. Oui, Peut-être des peurs, c'est leur peur sur toi. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre à dire, ben, je mets ça de côté, puis moi, j'y crois à mon projet, puis je vais faire en sorte que ça marche. Fait que, tu sais, il y a ça aussi de dire, ben, dans le fond, c'est pas les autres qui vivent notre vie. Fait qu'ils ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais moi, ça m'arrêtera pas, là. Ouais. Ça, c'est vrai ce que tu apportes comme information. Quand on décide de se lancer en affaires, bien, on va recevoir les peurs des autres qui n'ont jamais été en affaires. Un entrepreneur, il comprend le risque, il comprend pourquoi que les gens se lancent en affaires, mais celui qui ne vient pas. Est-ce que toi, tu viens, Marie-Michel, est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs, comme Diane l'a mentionné un peu plus tôt? Non. Puis moi, mon père, d'ailleurs, ça y a fait peur quand j'ai quitté mon emploi. Quand j'ai quitté mon emploi stable, ça y a fait peur. Là. Il se demandait ce que j'allais faire. Puis là, moi, je me disais aussi, j'ai un côté très réfléchi de me lancer dans quelque chose sans backup, je le ferais pas. Mais tu sais, je me disais, on est en période de pénurie de main-d'œuvre. Si jamais il y a quelque chose, j'aurais pas de misère à me trouver un autre emploi, tu sais. Oui. Puis c'est ça que j'ai eu fait pour justement assurer mon côté financier. Mais non, c'est ça, je viens pas d'un milieu d'entrepreneur. Donc moi, ça a été quelque chose d'autre là
instauré ça, là, quelque chose que je connaissais pas, que j'allais chercher plus en ligne là, sur YouTube, que je voyais des gens qui se lançaient en entreprise, mais je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Là. Ouais. Parce que ça peut venir affecter, hein, veut pas, notre côté qui veut se lancer en entreprise. Puis tu sais, comme tu l'as dit, Marie-Josée, le soutien de la famille, le soutien de notre entourage. De notre communauté. Ça prend ça, là. C'est ça. Avoir le soutien de notre communauté, d'aller... Puis pas avoir peur lorsqu'on veut partir en entreprise, d'aller... Aujourd'hui, là, en 2024, il y a des belles organismes, l'EMRAR, le SADC, le CLD, les banques, ils sont là, là. On a un beau... C'est bien construit aujourd'hui, là. Par rapport à là, 20 ans, là, c'était pas là, ces aides-là. Alors aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, ils sont... Il y a de l'appui. Il y a des ressources pour eux. Il y a énormément de ressources. Mais se lancer en affaires quand tu as 40 ou 50 ans et plus, ça se fait-tu aujourd'hui? Je pense que oui. Pensez-vous ça? Moi, je pense que oui. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge? Il n'y a pas d'âge. OK. Est-ce que ça va être plus difficile? Est-ce que c'est plus difficile pour une femme? Ou est-ce que la facilité, elle est plus là quand on a une tranche d'âge? Quand on est une femme, où il y a plus de difficultés. Moi, j'ai un bel exemple, là, présentement, qu'on vit. C'est Kamala Harris. C'est une très belle femme. Moi, là, je la regarde, cette femme-là. Elle est... Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est celle qui se présente comme présidente aux États-Unis. Regardez-la, elle est agir, parler, penser. Elle est moderne, elle est belle. Alors, moi, je trouve que c'est... Puis elle a 57 ans, Kamala. Elle a le même âge que moi. Alors, je trouve que c'est une belle référence de femme. Tu dis, elle a l'audace d'y aller. Elle a l'audace de réussir. Alors, pour moi, c'est capable. Ben, moi, dans mon petit domaine, je suis, tu sais, dans ma petite vie, dans ma petite affaire, je suis capable, là. Ouais. Alors, je trouve que c'est une belle référence, tu sais. Ça se peut que ça marche pas, mais en tout cas, elle l'aura fait, elle l'aura essayé. Tu sais, je peux rien qu'avoir de l'admiration. Alors, des femmes comme ça, il en faut dans notre vie, dans notre devoir, pour dire, OK, si elle le fait, je suis capable de réussir aussi, puis d'oser. Tu sais, comme Marie-Michel qui dit, ben moi, j'ai pas de famille d'entrepreneurs, mais elle a des images de femmes, tu sais, comme nous autres ici, le réseau qui a aussi Femmes Ressources. Alors, il y a des femmes qui nous motivent, qui peuvent nous permettre de s'avancer puis de se développer. T'as-tu trouvé des ressources quand, tu sais, là, t'es dans ton... t'es encore toute jeune en entreprise, hein, on va le dire comme ça. As-tu trouvé des ressources? Comment t'as fait? Oui, bien, comme que Marie-Josée disait, le CLD, moi, j'ai été consultée là un peu. Je prends de l'aide, j'ai une consultante en ligne à qui je pose souvent des questions. Donc oui, effectivement, il y a de l'aide. Puis avec ce que vous demandiez tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est plus facile qu'avant de se lancer en entreprise en étant une femme aussi. OK. Avant, je pense que c'était beaucoup des modèles masculins que il fallait que ça drive, que ça soit basé sur les chiffres. Puis là, il y a beaucoup plus de gens, je pense, qui se lancent en entreprise. Donc, il y a beaucoup plus de modèles. On peut voir d'autres façons de fonctionner qui sont pas nécessairement axées sur les chiffres, la rentabilité ou pas seulement là-dessus. Donc, je pense que ça peut faciliter, casser les anciens moules, puis ouvrir à plus de possibilités de faire. Tu sais, ce que tu apportes, c'est le côté... il y a plus de modèles, il y a plus de façons de faire, plus facile d'aller chercher, justement, les ressources financières pour le faire. Tu sais, quand on parle de subsister pour vivre de sa passion, toi, t'as dû prendre un emploi pour faire te subsister, hein, pour pouvoir réinvestir dans ton entreprise. Comment tu fais ça? Bien, dans le fond, moi, je gère mes finances de façon un peu lousse. Je regarde de ce que j'ai de besoin. Je m'assure d'avoir assez pour subvenir. Puis, c'est ça, dans le fond, mon emploi, c'est ça qui me fait vivre. Puis, je fais grossir mon entreprise. Puis, à la longue, j'espère la faire grandir pour qu'elle puisse vivre d'elle-même puis me faire vivre également. Mais je sais que ça prend du temps, donc... Et tu dois travailler beaucoup? Hein? Oui, une entreprise, plus l'emploi, ça l'occupe bien. Mettons que c'est pas juste du 40 heures semaine? Non. Effectivement,
Mais c'est ça, comme que Marie-Ève le disait tout à l'heure aussi, on peut choisir notre horaire. Donc, des fois, admettons, quand je suis dans une phase que j'ai peut-être moins d'énergie, je peux me permettre de diminuer un peu. Puis, d'autres moments, là, c'est ça, là, je me forme, je donne des cours, là, avec mon travail. Donc, oui, c'est ça, il y a façon de... Puis, des fois aussi, on pense à plein de choses. Il y a énormément de choses un peu tout le temps à faire pour faire grandir l'entreprise, des projets qu'on veut voir avancer. Oui, ça tient bien occupé. Marie-Josée, toi, bon, tu viens d'un milieu entrepreneur. Qu'est-ce que ton père t'a laissé comme héritage de connaissances pour dire, OK, je suis une femme, je me lance en entreprise, je vis de ma passion. Tu dois avoir subsisté à un moment donné ou tu étais bien nanti, puis on se lance, puis moi, je suis m'assieds sur mes lauriers, puis ça fonctionne tout seul? Non, ça n'a pas commencé comme ça. Pas du tout. Même encore aujourd'hui, c'est bien calculé. C'est mes revenus, tout ça, je peux pas dire que je rendrai pas travailler aujourd'hui, là. Je suis obligée de rentrer travailler, Je travaille 6 jours sur 7. Alors, puis j'enseigne à l'extérieur d'Amos. Je suis obligée d'aller à Val-d'Or, à Malartic, Rivière-Éva pour enseigner. Alors, oui, il faut que tu développes ça. Ce que mon père m'a amené, je dirais que c'était la première personne, encore j'ai réfléchi, qui m'a permis aussi d'être une femme en affaires. À 18 ans, quand il m'a mis actionnaire dans l'entreprise, ben moi, je voyais pas, je comprenais pas trop où ça allait m'aligner de tout ça. Mais je pense qu'il me laissait aussi, il était heureux aussi que je m'investisse dans l'entreprise. C'était lui qui payait ma cotisation d'être dans les femmes d'affaires. Dans ce temps-là, ça coûtait 350$ par année, s'inscrire là-dedans, dans ce mouvement-là. Puis mon père m'avait dit, go, vas-y, go, embarque, Il me payait je disais, ben, faudrait que j'aille me faire des cours de vente. Bon, ben, il y en a avec Radio Shack à Toronto. Mon père dit, OK, vas-y. Puis j'allais à 18 ans, 19 ans, je prenais l'avion, puis je me allais jusqu'à l'aéroport de Toronto, puis je me débrouillais. Il était là, ah ouais, go, vas-y, fonce, Alors, fait que t'avais un père innovateur. C'est ça. Un père qui te poussait à prendre tes ailes. Puis, oui, c'est ça. Puis j'aurais pas, mais il m'a pas, c'est pas lui qui m'a financé, là. C'était plus tard dans l'héritage, là. Okay. Mais non, il me poussait à aller me former. Il me donnait les moyens, les outils, avec les moyens que lui avait aussi, que je puisse apprendre, là. Qu'aujourd'hui, oui, avec tout ce que j'ai eu, le beau bagage qui m'a permis de faire, ben oui, je suis capable de faire ce que je fais aujourd'hui, de continuer. Intéressant, toi, oui? Tu sais, c'est d'avoir parce que moi, j'ai pas des parents issus de l'entrepreneuriat. OK, là, non plus, OK. Mais je pense cette confiance-là que nos parents vont avoir en nous aussi parce que, tu sais, moi, écoute, j'ai pris des décisions dans ma vie que mes parents ont dû perdre une coupe de cheveux, avoir une coupe de cheveux blancs, là. Mais, tu sais, on a fait l'inauguration de la clinique, puis pour mes parents, tu sais, ma mère a clairement dit c'est une belle fierté pour des parents de voir ça. Fait que, tu sais, d'avoir des parents qui te suivent, pas qui ont pas peur, je pense, là, mais qui, tu sais, qui ont confiance que tu vas faire ce qu'il faut, puis qui te donnent les ailes, finalement, un petit peu. Moi, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des parents incroyables, là, fait que je les en remercie, là, justement, de m'avoir accordé cette confiance-là, de dire, ben, je pense que tu as les outils qu'il faut pour réussir ta vie. C'est intéressant. Je vais préparer les gens dans la salle. Si vous avez des questions, mesdames, on s'en vient avec le micro. Alors, tu avais quelque chose à je voulais dire annoncer? Que autant qu'ils nous ont donné, qu'autant que nous autres aujourd'hui, comme moi dans mon cas, de donner à mes enfants aussi ce que mon père m'a donné comme outil, dire de foncer, oui, de réussir dans leur passion, ben aussi, faut que ça se continue, là. C'est ça, faut transmettre, tu sais. C'est de transmettre de génération en génération pour que ça se poursuive, là, tout ça, là. C'est ça. Tu sais, si ton entreprise, toi, du jour au lendemain, tu peux plus opérer ton entreprise, ben ça prend de la relève. C'est ça. On va aller en parler après la pause. Alors, j'espère que vous êtes aussi passionnés que nous de la discussion. On va faire une petite pause là-dessus, puis ensuite, on va voir le public si on a des questions. À tout de suite.
Alors, de retour à la pause, on va parler maintenant justement de savoir est-ce que faut être éduqué côté financier pour dire on se lance comme ça en affaires parce que tu sais, peut-être à l'école, on n'a pas cette formation-là. Vous pourrez m'en parler, mesdames, ici. Mais avant toute chose, on va aller voir si on a des questions dans la salle. Oui, bonjour mesdames. Vous êtes vraiment des dames d'inspiration. En tout cas, je vous admire beaucoup. Ma question, c'est pour Marie-Michel. Moi, tu es entrepreneur, tu as parti par toi-même. Est-ce que tu avais au départ, comme là, je vois que tu as un job, un ouvrage, est-ce que tu avais un montant pour partir ton entreprise ou bien si tu es allé au fur et à mesure? L'argent. Hein? Bien, mon entreprise, ça n'en est pas une qui coûte énormément cher. Dans l'éducation financière, mes parents m'ont toujours appris à pas trop dépenser puis à avoir de l'argent de côté. Donc, j'avais pas énormément, mais ce que j'avais de côté me permettait de faire ce que j'avais à faire. Puis, dans le fond, j'ai mon emploi à côté que, tu sais, je regarde dans mon compte puis je me dis, OK, j'ai assez, admettons, pour aller faire cette formation-là. OK, j'ai assez pour m'acheter ce matériel-là. Donc, moi, j'y vais comme ça. Je m'assure d'avoir un coussin, puis je gage mes finances un peu avec ça ensuite. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, des placements. Oui. Si tu avais à donner un conseil à tous ceux qui veulent se lancer en affaires, comment est-ce que toi, tes parents t'ont transmis la connaissance de dire non, ça te prend de l'argent de côté puis de l'argent pour vivre ta vie. Comment c'était venu ça à dire OK, moi, je me mets de l'argent de côté, je fais ça comment? Mon Dieu, c'est un petit peu embêtant. Ben moi, c'est ça m'a été inculqué depuis que je suis petite. Donc, j'ai toujours navigué un peu de cette façon-là. Dans le fond, avec mes finances, ben je pense en premier de pas dépenser tout ce que j'ai, d'aller tout le temps mettre un petit peu de côté. OK. Donc, s'il arrive quelque chose, j'ai de l'argent de côté pour pallier à ça. Puis que je peux me servir justement pour mes projets, de pas dépenser non plus de l'argent que j'ai pas. Ça aussi, donc, à un moment donné, peut-être que j'aurais emprunté en continuant dans mon entreprise, mais c'est ça, d'y aller comme de façon, oui, de prendre des risques, mais des risques calculés qui risquent pas de me mettre dans le pétrin. Donc, vous, là, avez-vous étudié à l'école comment est-ce qu'on fait ça, des placements? Comment est-ce que on peut se mettre de l'argent de côté pour se lancer en affaires ou faire des voyages ou créer nos priorités, nos propres priorités? Et pensez-vous que ça serait utile pour les jeunes aujourd'hui à savoir calculer, comme justement Marie-Michel le dit, prendre des risques calculés? Ben, moi, je vais dire autre chose. Oui, voyons! J'ai toujours eu un mode de vie où, bon, je sécurisais mes choses. C'est un peu, tu sais, mes parents, ça a toujours été ça, un petit peu aussi. Puis c'est un modèle qui a fonctionné en ce sens que j'ai jamais manqué de rien. Sauf que à aller toujours sécure comme ça, à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben, j'ai jamais plus. Puis moi, c'est un peu ça de dire, ben, tu sais, j'ai dit mes parents sont pas issus de l'entrepreneuriat, mais le papa de mes enfants, oui. Puis j'ai quand même évolué dans ce milieu-là d'avoir un conjoint qui était entrepreneur pendant 10 ans. Puis j'étais comme, ah, mais ça vient avec des risques. Fait que, tu sais, de savoir dire, je prends des risques. Puis c'est toute une notion que j'étais en train de redéfinir là, dans ma tête en ce moment, de dire qui risque rien à rien un peu, mais tu sais, tout mon rapport à l'argent aussi, de dire j'ai le droit d'aspirer à plus, j'ai le droit de pas être toujours comme dans mon petit budget serré. Puis c'est un peu le travail que je fais sur moi-même, de me donner le droit à ça, à une vie confortable. Fait j'ai une notion un petit peu, mais ça a longtemps été ma façon de voir les choses aussi, par contre, qui est pas une mauvaise façon de voir les choses, mais que j'ai l'impression que j'aurais toujours tourné un petit peu dans, ben, j'ai juste assez, je manque de rien, mais c'est tout. C'est ça. Tu restes toujours dans le même moule. Ouais. Moi, c'est non. Non.
Toi, tu risques. Moi, j'y risque. Ah, moi, je serais bonne pour jouer au poker. Oh, pareil. Non, moi, j'ai risqué. Je risque. Le risque, il me fait. Mais je suis consciente de tout. OK. Mais avoir ce que j'ai aujourd'hui, il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Faut croire que notre famille aussi croit en moi, en nous, là-dedans. Mais non, moi, j'ai risqué. Même quand j'ai déménagé. As-tu perdu dans tes risques? Ben, avec les taux d'intérêt, j'ai perdu pas mal, là-dedans. Mais c'est le risque, OK? Si je dirais comment j'ai emprunté, le monde lui dirait, non. Mais, tout ce que tu vis, toute la passion, tout l'amour que tu reçois, tout le bagage de la clientèle, tes élèves, moi, c'est dans mon cas, c'est des élèves, OK? Mes clients, c'est tellement beaucoup plus fort que tu dis que non, c'est, comme quand j'ai voulu déménager, je me rappelle, j'ai été voir un conseiller pour emprunter, puis j'ai dit, il dit, ça va, 5 000 pour déménager. Hey, t'as là, il me dit 5 000. Bon, 5 000, là, ça va. Ah non, ça a coûté 50 000. Oh! Okay. Mais oui, j'ai été capable d'aller l'assumer, puis j'ai été capable de le faire, là, C'est beaucoup plus, dans ça, quand tu regardes ça. Alors, mais c'est ça, l'entrepreneuriat féminin, il faut savoir dire, OK, oui, il faut juste m'emmener... Tu sais, quand il te dit, bon, c'est 5 000, est-ce que tu penses qu'il aurait agi de la même façon? Mais lui, à un homme? Il ne croyait pas. Lui, cet homme-là ne me croyait pas quand j'ai dit ça. C'est moi qui disais 5 000 au début, là. OK. Lui, il me disait non. Ah, OK. C'est pas lui qui disait que ça allait coûter ça. C'est moi qui disais 5 000. Moi, je dis, non, j'ai besoin de 5 000. Il dit, t'es sûr, 5 000? Lui, il voyait, il savait déjà, là. Il était capable. Il voyait l'ensemble complet du topo. Oui, c'est ça. Il dit, non, c'est beaucoup plus que ça, Marie, là. Il dit, non, c'est plus que ça, déménager, l'enseigne, tout ça. Même si je n'ai fait beaucoup, ça a été ça l'investissement qu'il a fallu que je réinjecte dans l'entreprise. J'aime ce que tu dis, Marie-Josée, quand tu as nommé quelque chose comme faut avoir confiance en soi, il faut que notre entourage ait confiance en nous, puis d'être conscient qu'on aime assez ce qu'on fait pour qu'on soit capable de le rentabiliser. C'est en plein ça. Oui, c'est ça. C'est surtout ça, tu sais, parce que veut pas une entreprise se lancer en affaires aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 50 ans là. Le coût de la vie radicalement très très élevé. Puis même aujourd'hui, faire affaire, écoute, moi en ligne, le monde a acheté en ligne depuis 2020. Le monde allait consommer, il a appris à magasiner sur Amazon, d'aller acheter en ligne. C'est rendu c'est très, très, très facile, c'est là-dedans. Alors, comment tu réussis comme entrepreneur dans le commerce de détail? Les autres sont en service, OK? Alors, ils sont dans le bien-être. Alors, mais comme moi, comme commerce de détail, de dire pourquoi que la personne, elle va se déplacer au magasin, elle va prendre son auto, se parquer, venir dans le magasin, venir acheter quelque chose, c'est bien plus facile de faire tuc en ligne, puis ding-dong, tu arrives chez eux. Alors, c'est... Donc, j'imagine que tu as dû trouver d'autres façons de faire. C'est en plein ça. Innover pour arriver à faire rentrer les gens dans ton magasin. C'est ça. Puis je pense que c'est justement, c'est encore de montrer que j'ai la passion, c'est d'aimer sa clientèle. Le service à la clientèle va rester toujours... Dans le fond, c'est de faire vivre. Tu sais, c'est la même chose dans vos services. C'est de faire vivre une expérience au client. C'est ça. C'est parce que de le commander sur n'importe quel fournisseur Internet, l'expérience n'est pas nécessairement là, à part si tu trouves pas ce que tu veux en ligne, puis là, tu dois chercher, là, ton expérience devient plus négative. Mais sinon, tu cliques sur le bouton, puis bang, ça arrive chez toi. Bah, OK, c'est une boîte qui arrive. Mais par contre, quand tu te déplaces, tu en vas rencontrer des gens. Il y a encore la relation avec les gens qui est importante. Là. On n'est pas encore des robots, là. Oui, puis comme elle, tu sais, le monde développé, soit c'est dans le domaine du sport. Oui, de consultation, santé. C'est ça, mais c'est ça. Puis, tu sais, il faut que le monde, tu sais, ils vont à... C'est facile de lire un livre, puis dire, prendre un livre, puis dire, bon, OK, fais ci, fais ça. Mais parler avec quelqu'un, puis c'est comme ça qu'elle peut gagner. Comme elle, c'est c'est une activité pour se détendre. Alors, le monde, on a encore besoin de tout ça
dans notre... On a encore besoin de se réunir. C'est en plein Oui, ça. là. Hein? C'est pas juste je reste chez nous, puis je commande, puis je fais mon ermite, là. On n'est pas à l'ère de l'ermite, là. Je pense pas. Non? Non, puis je Dans la pense salle, que... non, hein? Là, c'est beau se lancer en affaires, etc. Mais quelqu'un qui est en entreprise, comment est-ce qu'il fait? Tu sais, qui est à l'emploi de quelqu'un, faut qu'il trouve sa passion là-dedans. Tu sais, comme toi, tes employés, là, Ben, c'est de ils ont leur... trouvé une passion dans ton entreprise C'est en pour plein ça. rester. C'est ça. Parce que tu sais, tu l'as dit tantôt, Marie-Michel, il y a une pénurie, là, en ce moment. Oui. Pénurie d'emploi. Donc, ce qui veut dire que je pourrais aller sur Internet, bon, j'ai le goût d'aller travailler là, mais là, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais-tu regarder c'est quoi le salaire? Ou je vais regarder si je vais m'épanouir avant toute chose? Comment est-ce que on doit voir ça si on travaille pour quelqu'un d'autre puis qu'on veut rester là? Parce que apparemment qu'on reste plus longtemps en entreprise. Moi, j'ai un modèle d'affaires que... Ben, en fait, j'ai comme réfléchi à ma réalité en ce sens que j'ai eu un coup de cœur pour la pratique privée. Puis, c'est ce que j'offre à mon équipe. En fait, je veux pas avoir des employés. Je veux avoir une équipe qui vont tous être des travailleurs autonomes avec OK. moi. OK. Ce qui permet, ben, justement, à chacun de développer la pratique qu'il a envie de développer. Ce qui permet, on parlait un petit peu à la pause, on parlait de relève en entreprise. Ben, si moi, je veux avoir un associé à un moment donné, ben, ça va peut-être être plus motivant aussi pour ces gens-là de dire, ben, moi, je suis déjà à mon compte, je veux plus, je m'associe. Fait que c'est le modèle d'affaires que j'ai priorisé de dire, je veux avoir une équipe qui va gérer ses horaires, qui va avoir cette flexibilité-là, qui va vouloir aussi travailler pour lui. Fait que, tu sais, quand on travaille pour nous, on est motivé, on la veut, notre clientèle, on va faire ce qu'il faut. Fait que c'est ce que j'ai priorisé. C'est un petit peu, ça sort peut-être un petit peu des sentiers battus, là. Pour l'instant, j'ai pas d'employé. C'est innovateur, en quelque sorte, tu sais, parce que, dans le sens que tu offres pas de l'entrepreneuriat, mais tu offres plutôt de l'intrapreneuriat. Ouais, oui. Hein? Oui. Donc, ils entreprennent dans un milieu de travail, mais tout le monde ensemble, tout le monde se réunit à un même endroit, mais chacun est responsable de créer sa clientèle ou chacun est responsable que le noyau, qui est l'entreprise, puisse grandir ensemble. Oui, tu sais, d'avoir cette équipe-là, cette cohésion puis cette mission-là commune ensemble. Mais en même temps, il faut que chacun ait la même mission Oui, exact. et la même vision pour aller de l'avant avec toi. C'est ça. Marie-Michel, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je trouve ça super intéressant. Je me dis, la personne reste à son compte, mais en ayant une équipe, justement, qui va dans le même but, mais d'apporter sa spécialité, bien, je trouve ça super intéressant. Puis ça peut donner un coup de main, comme qu'on en parlait avant l'émission, justement, de s'aider entre nous, de se faire connaître entre nous. Mais je pense que c'est une super de belle façon d'y arriver. Parce qu'aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, la relève, tu sais, on parlait un peu de la relève tantôt, difficile. Marie-Josée? Difficile d'avoir la relève ou tu penses que tu vas réussir à un moment donné? J'aimerais bien ça que quelqu'un arrive et dirait, va acheter le magasin, là. Je rêve de ça, là. Donc, c'est hein, tu viens de le c'est dire, là. ça. La relève aujourd'hui, avant, on passait des entreprises familiales de père en fils ou de père en fille, tu sais, ça se faisait beaucoup, beaucoup. Moi, je sais que je ne demande pas ça à mes enfants. Là, ils vivent leurs choses à eux autres. Là, ils vivent leur affaire. La relève, mais j'espère que si moi, quand la journée, je vais vouloir prendre ma retraite, mais il y a quelqu'un d'autre qui va se croire, puis il va croire à une entreprise comme la mienne, puis pouvoir continuer. Mais je pense qu'il va tout le temps avoir quelqu'un qui va prendre, ce sera peut-être plus le même nom, ce ne sera pas la même chose, mais il y a quelqu'un d'autre qui va encore continuer avec ça. Puis moi, faut dire, mais comme dans les employés, elle disait, elle avait tout le monde qui travaille là-dedans. Moi, dans mon entreprise, j'ai 2 employés présentement, puis j'ai une jeune fille qui travaillait dans une autre entreprise. Puis elle, pourquoi elle s'est emmenée chez moi? C'est qu'elle dit, j'ai pas de stress. Elle dit, c'est zen, c'est pas compliqué, c'est les arts, c'est
beau, c'est facile, elle se sentait pas pris comme une routine, là, dire, ben, elle arrête, ding, 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 passer, faire le suivant, là, c'était pas ça. Que moi, dans mon cas, le monde qui vient de travailler dans mon entreprise, ben, c'est parce que ils peuvent se sentir bien heureux, dans l'entreprise, là, c'est important, ça. C'est ça. C'est important parce que si on veut garder nos employés, hein, faut qu'ils soient heureux. Tu sais, c'est un milieu où tu travailles 7 puis 8 heures par jour, si c'est pas plus, tu sais, selon les domaines. Fait que donc, pour qu'ils restent chez toi puis qu'ils veulent, tu sais, dire, qu'ils disent pas le lundi, ah non, pas lundi, ah, j'ai hâte que la semaine finisse. Tu sais, on n'a même pas commencé puis on veut que la semaine elle finisse. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait. C'est tant mieux ça. Fait que comment est-ce que tu fais pour les aider à s'épanouir dans leur travail? Ben, de leur donner confiance, de les laisser, dans mon cas, de dire, ben, gars, faut installer ça aujourd'hui, il faut faire ce facing-là. Puis là, les autres, ils voient ça. Mais je te fais confiance, là. Go, fais-les. T'as-tu une idée? Moi, je ferais telle chose, je voudrais te déplacer. C'est de leur donner confiance à eux autres. Tu leur donnes la parole. La parole à dire, ben oui, je suis capable de le faire. Tu sais, je vais venir corriger ce besoin, je vais les aligner, mais tu sais, je n'irai pas à détruire ce qu'ils ont fait. Tu sais, dire, non, c'est pas ça, non, je pourrais pas faire ça, je peux pas faire ça. C'est de donner, dire, ben oui, s'il l'a placé de même, ben, je dois dire, mais pourquoi qu'il l'a pensé de même, pourquoi qu'il l'a fait tu sais, de plutôt moi, au lieu de dire, pourquoi qu'il l'a vu comme ça, puis dire, ah, mais dans le fond, il avait raison, c'est mieux de même, c'est donner confiance en ça. C'est essentiel parce que la confiance, c'est que tu enlèves toute la micro-gestion parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a une vision qui est là, puis là, tu cherches à tout contrôler dans ta vision pour arriver à cette vision-là. Mais bien souvent, dans ta vision, si tu cherches à trop contrôler l'employé, ben tu vas le débider parce que lui aussi, il est créatif. Lui-ci, il va apporter son mot à dire pour faire évoluer l'entreprise aussi. Et si on leur donne pas cette chance-là, on les réduit dans leur épanouissement personnel aussi. Est-ce que toi, tu verrais ça comme ça dans ton entreprise? J'ai pas d'employé présentement, mais je trouve que c'est une belle vision, effectivement, de laisser une latitude, d'amener des points de vue différents, une personnalité différente, qui peuvent rejoindre des personnes différentes, en fait. Là. On se fait pas rejoindre chacun de la même façon, donc des personnalités différentes peuvent rejoindre d'autres personnes. Oui. C'est presque terminé, hein? Ça va vite, hein, quand on parle de passion. Quel conseil vous auriez à donner à des gens qui sont en entreprise, qui travaillent, qui sont dans un emploi ou qui voudraient se lancer en affaires? Quel conseil vous auriez à leur donner pour les aider? En un mot, oser. Oser. Oser faire un pas de l'avant, oser croire en ce qu'on aime, oser prendre des risques, Oser. Marie-Josée? S'écouter. Savoir s'écouter nous-mêmes, s'écouter comme femme, puis écouter notre entourage, mais vraiment se faire confiance en nous-mêmes. Se faire confiance, hein, parce que si on se fait pas confiance, c'est sûr qu'on va engager des gens qui n'auront pas confiance en eux. C'est ça. Très bien. Mais moi, je dirais essayer. Essayer de prendre le risque, puis après ça, on verra ce que ça va donner, mais si on pense à quelque chose puis on ne l'essaye pas, on ne saura jamais. Donc, essayez. Ah oui, très, très bien dit. Hey, c'est déjà la fin. Ce fut très intéressant. Vous êtes inspirantes, mesdames. Trouvez-vous qu'elles sont inspirantes? Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez aimé autant que moi la conversation, la façon dont, justement, qu'on interprète sa vie féminine au travers, justement, de l'entrepreneuriat, au travers d'un emploi. Comment est-ce qu'on peut s'épanouir à l'intérieur de la vision de quelqu'un d'autre aussi? Ça, c'est important. Alors, merci d'avoir été là, vous, à l'écran. Et puis, nous, la semaine prochaine, on a un autre thème, un autre sujet, des femmes aussi inspirantes qui seront avec nous sur le plateau. Ciao tout le monde! À très bientôt!